Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite chronique qui sort de mon champ d'expertise, mais que je suis sûre va vous intéresser. On va parler d'assurance voyage. Comme je suis loin d'être une experte en assurance, j'ai eu la chance de collaborer avec quelqu'un qui se connaît beaucoup mieux que moi, qui est Madame Caroline Fournier, qui est représentante en assurance au bureau de Daniel Fournier Services financiers à Sainte-Claire. Elle a été assez gentille pour répondre à mes questions. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là pour faire la vidéo. Donc, je vais vous transmettre du mieux que je peux ses réponses. Si jamais vous avez d'autres interrogations, je vais vous mettre en dessous dans la description de la vidéo toutes ces coordonnées. Donc, la première question que je vais poser, c'est à savoir si l'assurance du gouvernement est suffisante lorsqu'on part en voyage. En fait, non, généralement, elle n'est pas suffisante. Elle va couvrir les soins de santé, mais en partie seulement. Donc, même si c'est un voyage à l'intérieur du Canada, donc l'assurance du gouvernement qu'on a ici pour nos soins de santé ne couvrira pas à 100% nos soins de santé si on a besoin d'aller consulter ailleurs pendant notre voyage. Donc, c'est toujours important de prendre une assurance privée supplémentaire. Souvent, on va en avoir déjà avec notre assurance collective, avec notre carte de crédit. Ça peut être aussi des fois avec l'assurance habitation ou encore l'assurance auto. Donc, ces assurances-là, c'est à valider dans le fond qu'est-ce qui couvre et si pour votre voyage que vous prévoyez, si vos besoins sont comblés par ces assurances-là ou si vous avez besoin de prendre une assurance supplémentaire. La deuxième question que je vais poser, c'est comment qu'on fait pour savoir si notre couverture est suffisante et s'il y a des recommandations, dans le fond, pour une couverture de base. En fait, de base, on devrait toujours avoir une assurance maladie et une assurance interruption de voyage. Donc, ça, on devrait être couvert, en fait, pour de 2 à 5 millions de dollars pour être sûr de couvrir les frais nécessaires. Ensuite de ça, bien, ça va vraiment dépendre du type de voyage que vous faites, mais on pourrait rajouter une assurance annulation, une assurance vol, perte ou retard de bagages. Encore, on pourrait avoir une assurance aussi pour décès ou mutilation accidentelle pendant le voyage. C'est vraiment important de valider vos besoins en assurance selon la destination que vous choisissez. On n'aura pas nécessairement les mêmes besoins en assurance si on part en auto en Ontario que si on prend l'avion pour aller en Thaïlande. Donc, c'est important de vous assurer que selon le type de voyage que vous prévoyez, vos assurances couvrent pour ce genre de voyage-là et que vous ayez toutes les protections nécessaires. Ça va être important de valider la durée de votre assurance aussi. Donc, il y a des assurances qui vont couvrir seulement pour 3 jours de voyage, d'autres 7, d'autres plus. Donc, c'est important de vraiment valider ça. C'est aussi important de valider si, exemple, c'est un voyage qui est fait pour le travail, certaines assurances ne couvriront pas à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose à valider. Même chose si on est enceinte, c'est important de valider jusqu'à quelle semaine de grossesse notre assurance couvre pour le voyage. C'est important de valider aussi si votre assurance va couvrir, exemple, vous arrive un accident à l'hôtel pendant que vous avez pris de l'alcool, voir s'ils vont couvrir, ou si vous prévoyez aller faire des sports comme des sports extrêmes ou des sports qui sont considérés à haut risque. Allez valider auprès de votre assurance, dans votre contrat d'assurance, quels sports sont couverts ou non. Donc, c'est vraiment important de toujours individualiser votre assurance selon le voyage et le type de voyage que vous allez prévoir. La troisième question que j'ai posée à Caroline, c'est de savoir si les assurances qu'ils nous offrent pendant notre processus d'achat de voyage, si c'est des assurances, dans le fond, qui valent la peine d'être achetées. En fait, oui et non, c'est juste qu'il faut magasiner notre assurance. Il faut aussi voir qu'est-ce qu'on a de base comme assurance. Donc, des fois, pour le type de voyage qu'on va aller faire, on va déjà avoir toutes les assurances nécessaires. On n'aura pas besoin d'acheter rien de plus.
Sinon, il faut vérifier parce que ça peut ne pas nécessairement couvrir les besoins qu'on va avoir ou encore certaines personnes peuvent ne même pas être admissibles à ces assurances-là. Donc, c'est important de bien magasiner vos assurances. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'acheter pendant le processus d'achat. Surtout quand on est en ligne, là, ça vient dans le fond, là, quand on fait notre achat, là, ils nous l'offrent toujours. Donc, c'est pas nécessaire de l'acheter tout de suite. On peut se permettre de magasiner et d'essayer de trouver la meilleure qualité-prix selon ce qu'on a réellement de besoin. Ensuite de ça, des fois en voyage, malheureusement, il va quand même nous arriver un petit pépin et on va avoir besoin d'aller consulter. Donc, je lui ai demandé à Caroline à savoir c'est quoi les étapes à faire parce que des fois, si ça nous arrive, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop par où commencer. En fait, si la situation, dans le fond, le permet, la première chose à faire avant d'aller consulter, c'est de communiquer avec nos assurances pour savoir, dans le fond, qu'est-ce qui va être couvert et si, des fois, là, il y a certaines cliniques ou certains hôpitaux là, qui vont nous référer. Donc, toujours commencer par, si on le peut, communiquer avec l'assurance. Si la situation est trop urgente, on a besoin vraiment d'aller consulter immédiatement, à ce moment-là, on communique avec le service d'urgence à l'endroit où on est et on communique plus tard avec l'assurance ou on demande à un proche de communiquer avec l'assureur pour nous pour faire ouvrir, dans le fond, le dossier de réclamation pour que les soins soient autorisés. Si jamais c'est un accident en lien avec un automobile, à ce moment-là, ça va être la Société d'assurance automobile du Québec là, qu'il va falloir communiquer parce que c'est eux qui vont prendre ça en charge. Donc, toujours communiquer avec vos assurances en premier si la situation le permet. Même chose pour les bagages. Si jamais notre bagage arrive en retard ou notre bagage est égaré là, par la compagnie aérienne, à ce moment-là, on se présente au comptoir de la compagnie. Ils vont nous aider avec ça. Puis ensuite de ça, on va pouvoir communiquer avec notre assurance là, pour les prochaines démarches. Même chose pour le vol aussi. À ce moment-là, il va falloir, là, si on a un vol de bagages, il va falloir avoir un rapport de police pour que le processus d'assurance soit engagé. Donc, à retenir, et dans le fond, si vous arrivez un pépin, toujours communiquer avec votre assurance. Donc, c'est important d'avoir sur vous votre carte d'assurance avec le numéro de téléphone là, pour communiquer avec eux. La dernière question que j'ai posée à Caroline, c'est une question qui nous revient souvent à la pharmacie, une situation là, qu'à chaque année, on va vivre. Donc, les gens ne viendront pas porter la prescription de leur médecin quand il fait un changement dans la médication parce qu'ils ne veulent pas que leur assureur soit au courant, dans le fond, qu'il y a un changement ou dans leurs conditions ou que leur maladie n'est pas stable présentement. Ils ont peur de perdre leur couverture d'assurance parce qu'ils s'en vont en voyage. Donc, je lui ai demandé à Caroline à savoir, est-ce que c'est vrai tout ça? Puis c'est quoi, dans le fond, une condition stable pour un assureur? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que être dans une condition médicale stable pour un assureur, ça peut être variable d'une assurance à l'autre. Ça peut varier selon notre âge, ça peut varier selon la maladie qu'on veut qu'il soit stable, ça peut varier selon la destination. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent faire varier la définition pour chaque assurance. Donc, c'est toujours important de valider avec notre assureur c'est quoi, dans le fond, sa définition de maladie stable. Ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est que pour la plupart des assureurs, là, être dans une condition médicale stable, ça veut dire ne pas avoir consulté à l'urgence, ne pas être en attente d'une chirurgie, ne pas être en attente d'un traitement, ne pas avoir eu de modification récente dans son traitement médical. Et il faut savoir que ça ne contient pas les données de la pharmacie. Donc, si vous allez consulter votre médecin, il fait des changements, ou si vous allez à l'urgence, ça, c'est inscrit dans votre dossier médical du médecin. Donc, et non pas de la pharmacie. C'est important de le comprendre parce que c'est pas parce que vous venez pas porter votre prescription à la pharmacie que l'assureur n'a pas accès à ce que le médecin voulait changer. OK? Donc, l'assurance, si jamais il arrive un événement et qu'il veut prouver que c'est en lien avec votre condition médicale avant le départ, il va avoir accès à vos dossiers médicaux. Donc, il va être capable de prouver que votre condition n'était pas stable. Donc, ça ne sert à rien de retarder le début de votre traitement nécessairement parce que votre assurance va être capable de le voir quand même. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que c'est pas parce que votre condition n'est pas stable que vous ne pouvez pas voyager, que vous n'êtes pas couvert non plus par votre assurance. Généralement, ce qui va arriver, c'est que si l'événement est réellement en lien avec votre
votre condition médicale qui n'était pas stable avant le départ, à ce moment-là, ça se peut que l'assurance décide de ne pas le couvrir. Donc, c'est toujours à valider avec votre assurance avant de partir. Mais ça ne sert à rien, comme je vous dis, de retarder le début de votre traitement ou de retarder le début du changement de votre traitement parce que de toute façon, l'assurance va quand même avoir accès à ces informations-là. Ce qui pourrait, par contre, annuler votre couverture d'assurance, c'est si votre médecin, dans le fond, émet un avis d'interdiction de voyage. À ce moment-là, il faut faire bien attention parce que si vous avez ça à votre dossier, ça se peut que l'assureur ne couvre pas. Ou encore, si vous avez omis d'aviser votre assurance que vous aviez des nouveaux traitements ou que votre condition avait changé. OK? Donc ça, c'est bien important. C'est des choses qui pourraient faire annuler votre couverture ou en tout cas la diminuer. Donc, c'est important de bien informer votre assureur et de vous assurer, dans le fond, que votre médecin vous permet de voyager. Donc, je remercie encore une fois Caroline Fournier de m'avoir aidé à répondre à ces petites questions-là. Pour conclure, dans le fond, ce que Caroline voulait vous faire comme message, c'était de toujours bien lire votre contrat d'assurance et d'en connaître les clauses, connaître les détails, savoir qu'est-ce qui est assuré, qu'est-ce qui n'est pas assuré, pour être sûr de partir, dans le fond, avec l'esprit tranquille, puis aussi, si vous avez besoin, d'aller chercher les protections qui vous manquent. Donc, toujours bien lire votre contrat d'assurance pour être sûr d'avoir tous les détails en main. Pour ma part, j'espère que cette petite chronique-là, même si ça sortait un petit peu dans le fond de notre domaine de santé, j'espère que cette chronique-là vous a bien informé et elle va vous aider dans le fond à faire de bons choix en termes d'assurance dans l'avenir. N'oubliez pas que votre pharmacien, c'est toujours le meilleur allié là, pour votre voyage en termes de santé. Donc, toujours pensez à consulter votre pharmacien si vous partez en voyage. Il va pouvoir vous aider à répondre à vos questions concernant vos besoins en termes de santé. On se revoit dans une prochaine chronique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Donc, si aussi vous voulez, on clique sur abonner en bas et mettez-moi un petit thumbs up pour que je vois que vous aimez les vidéos. Puis si vous ne suivez pas déjà la page Facebook, je vous invite à aller suivre la page Facebook de Communauté Santé Bellechasse. Merci, à la prochaine!